Yair Golan, en réalité, mène depuis maintenant plusieurs semaines, et encore plus ces derniers jours, une véritable croisade contre le sionisme religieux, et particulièrement contre le parti de Naftali Bennett, pour une raison simple. Les sondages sont très bienveillants envers Bennett ces derniers jours, et apparemment cela fait peur à Yair Golan, qui se trouve à l'extrême gauche de la carte politique israélienne. Yom Tov Kalfon, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler dans quelques instants d'un débat, d'une polémique avec le député Meretz Yair Golan, ancien général, ancien chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne, entre vous et lui. Alors vous allez nous expliquer les causes de ce débat assez vif, on va le dire. Avant tout, je voudrais tout d'abord avoir une réaction de votre part. Vous qui êtes candidat, vous qui étiez candidat dans la liste Yamina, sur ce qui s'est passé hier soir à Vienne. Comment vous réagissez à cet attentat dont on ne sait pas exactement s'il est de nature antisémite ou pas, mais qui reflète le sentiment au moins de violence sur le continent européen après ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière? Oui, c'est évident. Apparemment, l'Europe subit une nouvelle vague assez violente et virulente de terrorisme islamiste. Alors, ça a touché la France, ça touche maintenant l'Autriche. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que cette vague n'est pas vraiment liée aux caricatures, comme on a essayé peut-être de nous le faire comprendre. Les caricatures ont peut-être été un déclencheur, mais en réalité, il y a une guerre déclarée depuis de nombreuses années des djihadistes, des islamistes contre en fait les autres civilisations, que ce soit notre civilisation à nous ici en Israël, une civilisation juive, la civilisation en réalité chrétienne ou judéo-chrétienne qu'il y a en Europe. Et c'est une réalité qu'il faut regarder en face. C'est une guerre de civilisation. Ce n'est pas lié à tel ou tel événement ponctuel ou à un conflit territorial, parce qu'on a souvent voulu nous faire croire qu'ici en Israël, notre guerre avec nos voisins ou avec les islamistes qui nous attaquent serait liée peut-être à un conflit territorial. Ce n'est pas le cas. On voit bien que l'Europe n'a pas de conflit territorial avec les islamistes, et pourtant ils attaquent l'Europe, comme ils ont attaqué Israël pendant de nombreuses années. Et ce que j'espère en tout cas, c'est que l'Europe va se réveiller. On entend déjà des voix en France ces derniers jours où Israël se retrouve au cœur de l'actualité française comme un modèle à suivre dans la lutte contre le terrorisme, et peut-être on espère qu'à l'avenir, plutôt que de recevoir des condamnations lorsque nous luttons contre les terroristes et contre les islamistes ici en Israël, nous recevrons plutôt des demandes d'explications et du modèle, comment nous agissons. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Évidemment, nous souhaitons un bon rétablissement à tous les blessés et toutes nos condoléances aux victimes. Alors, Maître Yom Tov Kalfon, nous allons revenir sur ce débat qui vous oppose à Yair Golan. Yair Golan qui s'en est pris à vous et qui vous a traité d'extrémiste de droite, de soutien à une violation des ordres de la Cour suprême, qui affirme que vous avez déclaré que les gauchistes veulent exterminer l'État d'Israël et que vous êtes donc un soutien incontournable et puissant au processus d'annexion de la Judée et de la Samarie. Alors, quelle mouche a piqué Yair Golan? Écoutez, Yair Golan, en réalité, mène depuis maintenant plusieurs semaines, et encore plus ces derniers jours, une véritable croisade contre le sionisme religieux, contre les personnes placées à droite, et particulièrement contre le parti de Naftali Bennett, pour une raison simple. Les sondages sont très bienveillants envers Bennett ces derniers jours, et apparemment cela fait peur à Yair Golan, qui se trouve à l'extrême gauche de la carte politique israélienne, et en fait il essaye de convaincre les gens. Regardez qui est derrière Bennett, qui sont ces grands méchants loups derrière Bennett. Alors il passe sur la liste des gens de Yamina. Il a fait ça avec d'autres personnes qui se trouvent après moi sur la liste il y a quelques jours, et à chaque fois toujours sa méthode est simple. Il prend la photo de la personne, il dit quelle place elle est dans la liste de Yamina. Il ne va pas. Il fait ça systématiquement.
systématiquement, il ne va pas détailler des détails biographiques sur la personne, qu'est-ce qu'a fait la personne et pourquoi cette personne est rentrée dans la liste de Yamina, mais il va chercher dans les publications passées de ces personnes, donc en l'occurrence les publications Facebook, Twitter, dans les réseaux sociaux, il va éplucher, c'est-à-dire dans mon cas, il a épluché sans doute plusieurs milliers de posts que j'ai publiés sur Facebook, je ne sais pas moi, ces 5 ou 7 dernières années, ou sur Twitter, et il va chercher là-bas des citations ou des demi-phrases qu'il pourrait utiliser pour attayer son propos et pour évidemment transformer la personne en un monstre. Dans mon cas, il a fait 3 accusations. Bon, l'accusation par rapport à l'annexion, pour moi, c'est un compliment. Oui. Très fier de soutenir le processus de Ribbonout de souveraineté israélienne. Mais à côté de cela, les 3 accusations majeures qu'il a fait contre moi, c'est qu'il a dit que j'étais raciste en réalité contre la population arabe israélienne, que je ne respectais pas la Cour suprême et que j'aurais dit que la gauche voudrait mener à l'extermination d'Israël. Les 3 affirmations sont totalement fausses. Alors, est-ce que vous lui avez répondu, Yom Tov, directement à Yair Golan? Tout à fait, tout à fait. Faut savoir qu'à ce niveau-là, on m'a conseillé, il y a certains m'ont dit mais non, ignore. D'ailleurs, certains de mes copains, de mes collègues de Yamina qui ont été aussi attaqués, ont tout simplement ignoré ou ont écrit quelques mots, tu n'en vaux même pas la peine, parce qu'on connaît le personnage. Il faut peut-être donner à nos auditeurs et spectateurs quelques détails biographiques sur le personnage. Yair Golan, lorsqu'il était donc vice-chef d'état-major il y a quelques années, a fait un discours qui avait fait scandale à l'époque, lors du Yom HaZikaron, où il avait comparé Yom HaShoah, très hasardeuse, il avait comparé Israël à l'Allemagne nazie. Ingradé devant des familles des victimes, dans les familles des soldats tombés à la guerre en Israël, il a été comparé Israël à l'Allemagne nazie. Il a dit que ce sont des processus qui rappellent l'Europe d'il y a 70 ans, etc. À l'époque, ça avait tellement fait scandale qu'il devait être nommé chef d'état-major, que les familles des victimes, les familles des victimes du terrorisme et les familles des soldats tombés ont envoyé, on parle de plusieurs centaines de lettres, ont envoyé des lettres au ministre de la Défense pour demander à ce que Yair Golan ne soit pas nommé chef d'état-major. Et en réalité, il n'a pas été nommé et il est rentré donc en politique dans le parti d'extrême gauche Meretz. Donc juste comprendre qui est le personnage au niveau de l'idéologie. C'est un homme donc, qui pense qu'Israël serait comparable à l'Allemagne nazie. Depuis, il a fait d'autres aussi déclarations, bien sûr, dans le même genre. Et en fait, ce qui est aussi assez révoltant, et c'est ce que je lui ai écrit dans ma réponse, c'est la méthode. Parce que, bon, on peut être en désaccord idéologique. Vous savez, il aurait pu tout simplement trouver des textes que j'ai publiés et dénoncer mon idéologie sans aucun problème. Ce qu'il a fait, c'est très grave. Parce que ce qu'il a fait, il a été prendre des bouts de texte qu'il a sortis de leur contexte et il a été transformer ça en du racisme, en un appel à ne pas respecter la Cour suprême ou un appel à considérer les gens de gauche comme étant des ennemis d'Israël. Et c'est cette méthode que j'ai dénoncée d'abord, parce que c'est une méthode clairement, il faut dire les choses comme elles sont, illégale. C'est ce qu'on appelle en hébreu Otsa, Diba et la Shonara. C'est illégal, c'est de la diffamation pure et simple. Et évidemment, j'ai répondu. Comment j'ai répondu? En publiant les captures d'écran des textes où ont été publiées ces citations pour montrer que cela n'a rien à voir en réalité. Je vais vous donner un exemple. Il a été dire que j'ai dit que tous les Arabes étaient des terroristes, etc. En réalité, j'ai parlé de la liste unie arabe, ou dans un très long post où j'ai expliqué qu'en réalité, au niveau idéologique, c'était difficilement compréhensible que des gens qui étaient par exemple des communistes comme Hadash soient dans la même liste avec des gens comme Balad qui sont plutôt nationalistes, ou dans la même liste avec des islamistes, donc des communistes et des islamistes, et des communistes qui sont donc pas du tout liés à la religion. Et j'ai expliqué que ce qui liait la liste arabe unie, c'est en réalité une opposition à l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Et à la fin de mon poste, en tout cas dans le poste complet, j'ai dit qu'il faudrait que les autres partis, les partis sionistes, rentrent dans leur liste des représentants arabes et intègrent les Arabes à la société israélienne pour que justement que les extrémistes en question ne soient plus les représentants de la population arabe à la Knesset. Donc loin d'un appel à dire que tous les Arabes sont des terroristes, loin d'un appel à du racisme envers la population arabe de ce pays. Mais qu'est-ce qu'a fait Yair Golan? Sur tout le texte, il a pris une expression et il en a fait évidemment toute une parchanout, comme on dit en hébreu, toute une explication, une exégèse
qui n'est pas la mienne. Et c'est ça la diffamation, pure et simple. Pareil, alors, vous allez vous l'attaquer dans la justice ou... Oui, alors, je lui ai évidemment fait savoir que s'il ne s'excuse pas, il ne modifie pas sa publication, je l'attaquerai. Le problème est qu'il a une immunité parlementaire, oui, et qu'un député en Israël, afin de pouvoir être attaqué dans une procédure civile, il doit renoncer à son immunité. Donc je lui ai officiellement demandé de lever son immunité pour pouvoir aller devant les tribunaux, et je lui ai rappelé, je lui ai dit que lui, qui est pourtant un grand homme de guerre, un homme qui a été vice-chef d'état-major, qui a déjà prouvé, je crois, son courage sur les champs de bataille, qui nous prouve son courage aussi, et qui, s'il tient à tenir ses propos contre moi, qu'il lève son immunité, qu'on puisse aller au tribunal et voir est-ce que oui ou non j'ai prononcé ou j'ai dit les phrases qu'il a dit que j'avais dit, ou est-ce que je suis le personnage qu'il a décrit dans son poste. Alors, est-ce qu'il va lever son immunité? Nous verrons bien. J'ai eu l'occasion de parler hier avec Amit Segal, le journaliste de la 12e chaîne, qui a lui aussi eu une altercation avec Yair Golan il y a quelques jours, où lui aussi a demandé à Yair Golan de lever son immunité pour pouvoir l'attaquer en justice. Amit m'a dit hier que, pour l'instant en tout cas, Yair Golan a refusé de lever son immunité dans son altercation face à lui. Et donc, nous verrons bien à ce niveau-là. Alors, je voudrais essayer de voir, vous en parliez au début de notre conversation, vous dites qu'il a tout simplement peur du renforcement considérable de Yamina, dans les sondages en tout cas. Est-ce que vous pensez que Yair Golan, c'est le reflet de ce que pense d'une certaine manière une partie du camp de la gauche, du centre-gauche, de ceux que l'on peut appeler les manifestants de la rue Balfour, face au renforcement de Naftali Bennett? C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, cette tendance voudrait voir Netanyahou disparaître, mais elle est plus préoccupée par une arrivée de Bennett aussi? À l'extrême gauche. Je ne suis pas sûr qu'au centre-gauche... ou à la gauche, on va dire encore, qui serait encore sioniste, en tout cas déclaré, c'est-à-dire qu'on parle de Kahol Lavan ou de Yair Lapid. Je suis pas sûr que les électeurs, en tout cas ceux qui étaient les électeurs de Kahol Lavan ou de Yair Lapid, voient en Bennett ou dans notre liste de Yamina un danger. Après tout, les gens de Yamina sont des gens qui servent à l'armée, sont des gens qui participent à l'économie du pays, sont des gens qu'on a vu dans le cas de Bennett qui donnent des idées pour qu'on puisse mieux vivre dans ce pays. Nous ne mettons pas en danger le pays. Nous voulons certes des réformes importantes sur le système judiciaire israélien, mais nous ne voulons pas remettre en cause la démocratie israélienne. Au contraire, nous considérons que les réformes que nous proposons sur le système judiciaire vont renforcer la démocratie israélienne et la confiance du public envers le système, envers les juges de ce pays. Donc, les gens, en tout cas, qui sont censés, qui se trouvent au niveau idéologique au centre ou au centre-gauche du pays, je ne pense pas qu'ils vont en danger. Les gens qui se trouvent à l'extrême gauche, vous avez raison, Daniel, donc comme Yair Golan, qui sont plutôt proches presque de la liste arabe unie. Vous avez bien vu que Yair Golan est en réalité parti défendre les députés comme Hiba Yazbek. Vous savez que, par exemple, je l'ai écrit dans ma réponse hier, Yair Golan est un des rares députés de la Knesset à ne pas s'être opposé à la disqualification de Hiba Yazbek, une députée de la liste arabe unie, qui avait pris des postes à la gloire des terroristes palestiniens, notamment Samir Kuntar et Dalal Mughrabi, des terroristes qui ont assassiné des familles israéliennes. Et il est un des rares députés à ne pas s'être opposé à sa disqualification. Donc c'est pour vous dire où il se trouve au niveau idéologique. Alors, une dernière question, Yom Tov. Est-ce que les sondages qui sont très favorables ces dernières semaines à Naftali Bennett pourraient pousser votre leader, le leader de Yamina, à faire alliance de manière stratégique avec le parti Yesh Atid de Lapid, peut-être même le parti bleu-blanc, si dans les prochains jours, parce qu'on en parle beaucoup, dans les prochaines semaines, eh bien, le parti bleu-blanc, face à l'opposition de Benjamin Netanyahou à voter le budget de l'État pour les 2 années 2020-2021, eh bien, pourrait former un front anti-Netanyahou qui pourrait faire tomber le gouvernement. Est-ce que Naftali Bennett, parce que ça s'est déjà produit dans une précédente motion de censure il y a environ un mois, pourrait soutenir une motion de censure contre le gouvernement qui ferait tomber le gouvernement de Netanyahou? Il faut séparer les choses en deux, Daniel. Soutien à Lapid, non.
Bennett n'a rien à voir avec Lapid au niveau idéologique, au niveau des intérêts, au niveau même de la population qu'on représente. Bennett est clairement à droite, est plus à droite que Netanyahou, et on ne va pas faire un grand saut pour aller à la gauche de Netanyahou, à la gauche du Likoud. Donc au niveau idéologique, ils n'ont rien à voir. Et les personnes qui ont suivi ce qui s'est passé à la Knesset ces 5 dernières années ont pu voir que les plus difficiles combats des députés de Yamina à la Knesset ont été face aux députés de Yesh Atid, pas face aux députés du Likoud ou d'autres partis, puisqu'il y a une réelle différence idéologique entre les deux partis. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y a aussi le système parlementaire. Dans le système parlementaire, les partis d'opposition travaillent ensemble dans un seul but, non pas dans un but idéologique, non pas dans un seul but qui est de faire tomber le gouvernement. C'est le but de l'opposition dans tous les pays et dans tous les systèmes parlementaires. Le parti Yamina s'est retrouvé dans l'opposition puisque Netanyahou n'a pas voulu les rentrer dans la coalition. Donc évidemment que le parti Yamina va continuer dans le cadre de l'opposition à utiliser les outils parlementaires pour essayer d'arriver à une dispersion de la Knesset et de nouvelles élections qui nous pensons seront, malgré qu'on sait que cela va à un coût et que ce n'est pas la situation optimale, dans la situation actuelle des choses, devant l'échec et devant la manière dont ce gouvernement se comporte, on voit bien que ce n'est pas un gouvernement, ce sont deux franges qui se battent quotidiennement, ça ne peut pas continuer, il faut des élections pour arriver cette fois-ci, on espère, à un vrai gouvernement qui sera beaucoup plus cohérent et beaucoup plus homogène. J'espère en tout cas un gouvernement de droite, c'est mon souhait. Et il faut des élections. Donc, il faut juste faire la part des choses. Il n'y a pas d'alliance idéologique avec Lapid. Est-ce que, dans le cadre de l'opposition, les partis d'opposition utilisent les mêmes outils? Oui. Yamina, tant que Yamina est un parti d'opposition, il continuera d'utiliser les outils des partis d'opposition, que ce soit les motions de censure ou que ce soit là, en l'occurrence, on parle d'une proposition de loi de dispersion. Ouais. De la Knesset. Eh bien, on aura le temps de le voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci beaucoup, Maître Yom Tov Khalfon du parti Yamina, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous, Daniel. Bonne journée.